Donc, bon, qui se lance hein? Moi, Top 5. Moi, je dis du B. Pourquoi toujours me pointe du doigt? On met toujours au front, après c'est moi qui porte toujours les bastos. Bon, c'est pas grave. Non, mais moi je vais faire mon top 5 rapide. Hein. Ouais. En 5, décroissant. Mhm. Alors en 5, je vais mettre Niro. Tu mets qui? Niro. En 5, tu mets Niro. Top 5, oui, Niro. C'est son top 5. Oui, je mets Niro. Pourquoi? Même pas dans le top 3. Non, top 5. Parce que le mec il découpe. Les textes sont là, il découpe. Tu vois, il sait varier ses flows, machin et tout, tu vois. Après, ça reste quand même quelqu'un qui est, je veux pas dire limité, ça serait manquer de respect. Mais ça reste quand même quelqu'un qui est dans un registre bien précis et, tu vois, qui a pas cette vibe, ce dream qui va avec. Ah. C'est ça la différence que je mets avec Niro. Ok. En 4, je mets Caris. Ok. En 3, je mets Pourquoi Caris? Hein? Pourquoi Caris? Caris. Parce que Caris, il fait partie de ces gens qu'on appelle game changer. Qui a ramené la trap en France. Qui a su quand même déjà tenir face à B2O. C'est quand même un truc qu'on peut lui accorder. Qui a su quand même évoluer dans son flow. Même si effectivement c'était un peu plus ça a été un peu plus délicat au niveau des ventes. Il s'est toujours maintenu en changeant de flow, en évoluant. Et après, c'est quelqu'un qui sait quand même travailler son image. Mine de rien, il sait quand même travailler son image et tout. Et c'est quelqu'un qui, mine de rien, passe partout. Hein. C'est-à-dire que lui, il va être dans ses médias urbains, il va faire le thug là-bas, accédant au nord, là. Mais il est capable d'aller chez les grandes gueules et se tenir. Hein. Non, c'est clair. Voilà quelqu'un qui se fait pas bouger. Même chez Hanouna, là, où là, pour le coup, comme pourrait dire Radax, il était pas chez lui. Il était même chez l'ennemi. Il a su se tenir. Ouais, c'est se tenir. Tu vois? En fait, je pense aussi c'est parce qu'il a un cosmos. Hein. Ouais, Cosmos. Hein. Il a un cosmos en fait. Il a une attitude qui fait en fait que les gens, tout, comme il est barbu, il est bien costaud, bien maffé, bien tièbe, comme dit un bougle. Hein. Les gens disent on va pas trop le fâcher parce qu'il a l'air sauvage. Il peut sauter là. Il s'en fout qu'il y ait des caméras. Tu vois, il a un cosmos. Les gens disent lui-même devant caméra, il va sauter. Tu vois. Ouais, continue. Après, j'ai beaucoup hésité, mais après j'ai mis Damso. En 3? En 3, ouais. 2 Hamza. Et 1 Nino. Attends, pourquoi 3 Damso là? Pourquoi 3 Damso? Là, t'as trop accéléré là. Ah, mon gars, tu me laisses le boulevard, j'accélère. Pourquoi Damso? Parce que Damso, en fait, déjà, le texte, qui accompagne très bien l'univers, un peu dark, sombre, cru. C'est quelqu'un qui sait très bien communiquer par l'artistique. Il fait pas beaucoup de clips, mais les peu de clips qu'ils font, ils parlent de eux-mêmes. C'est-à-dire que quand il fait un clip, il sait pourquoi il fait le clip. Sinon, quand il fait pas le clip, il peut sortir des sons où le texte va parler de lui-même. Tu vas toi-même faire tes images et tu n'auras même pas besoin du clip. Et puis, comme a dit Mariam tout à l'heure, c'est quelqu'un même, les peu d'interviews qu'il fait, il communique bien. Il communique propre. Et donc, en fait, tout sonne juste avec lui. Dans tout ce qu'il fait. De Hamza, c'est la vibe. C'est la façon de se promener dans tous les univers. Quand il te fait un projo, au départ, tu as l'impression qu'il n'y a pas de direction artistique tellement qu'il va dans tous les sens. Mais au final, dans ces tous les sens-là, ça a sa cohérence. Donc c'est cette science. Il a une science en lui qui fait que... C'est des gens artistiquement, ils te rendent fou. Quand tu les écoutes, ils te rendent fou tellement que... Et parfois même, il a son propre langage, ses propres codes. Tu vois, il a une niche bien faite, bien développée, avec un peu une pointe de mainstream qui fait qu'il aura ce minimum pour bien tourner, avoir ses showcases, pas forcément ses concerts, mais au moins ses showcases, et faire son 50 000, 100 000 au calme. Mais le mec, il sera pas forcément le plus rentable dans une maison de disques, mais ce sera pas celui qui va te faire des pertes. Surtout qu'il sait très bien se glisser dans des feats. Il sait toujours être dans les bons projets. Et en premier Nino. Parce que, comme j'ai toujours dit, il coche toutes les cases. Il coche toutes les cases. Il prend en poids de projet en projet. J'insiste toujours sur ce charisme, sur cette prestance, sur ce côté boss.
sur les textes, mélangés avec des mélodies, du kick, de la technique bien placée, avec des esquives bien élaborées. Et ça donne qu'effectivement, pour moi, c'est celui qui coche toutes les cases. Clairement. Ok. Et bon, j'ai hésité à mettre Nekfeu, mais j'ai pas vu finalement. Donc, Myriam, en décroissant. Je sais pas si ça va être dans l'ordre, je vais dire comme j'ai en tête. Artiste, pas rappeur, 5 meilleurs artistes. Vous allez savoir pourquoi je dis ça. Je vais mettre Jul. Ok. Pour l'impact en fait. Pour l'impact et l'influence qu'il a eu. Moi en tout cas je le sens le après Jul. On dirait qu'il a donné la liberté à tout le monde de faire ce qu'il veut. Ok. Déjà la scène marseillaise maintenant. Tous les gens qui ont commencé à faire des remixes sur n'importe quoi, même Booba s'y est mis après avec Barbie Girl. Que Jul influence Booba, c'est un truc qui était pas prévisible quand Jul est arrivé. C'était pas pensable. Voilà, et aussi la date de péremption qu'on avait donnée à Jul, il a explosé là. Parce que tout le monde disait ouais c'est un phénomène qui va durer 1 an, 2 ans. Il a eu un petit ventre mou là où beaucoup de personnes le détestaient, mais ça se balançait avec le nombre de personnes qui l'aimaient. Et là il a fait une remontada en termes d'opinion publique, là où maintenant tout le monde l'aime. En plus avec tes compiles, classiques organisés, tout ça. Voilà. C'est du yaourt Paris, en fait. Marseille. Yaourt là, les dates de péremption elles servent vraiment à rien. Non, voilà, Jul ça a servi à rien. Toutes les prédictions qu'on aurait pu faire sur Jul, parce qu'il est vraiment imprévisible. Tout le monde disait ouais il va fatiguer les gens, il va faire ceci, cela. Et non, à chaque fois il prend tout le monde à contre-pied et il continue. Et il est toujours là. Ensuite, aussi pour l'impact PNL. Merci, et ils ont matrixé trop de gens. Merci Myriam. Voilà, ils ont rapporté un truc à eux. Pour parler des clips, bon bah y a juste rien à dire. Ils ont fait un truc de bon, c'est pas ils l'ont pas inventé, mais le fait qu'ils se soient donné une discipline et qu'ils la tiennent jusqu'à présent, je trouve ça fou et que tout le monde accepte en fait. Qu'ils fassent pas d'interview, ils font pas de feat et tout le monde a marché au pas, sauf que c'était pas gagné d'avance avec la nouvelle génération en fait. Avec le fait qu'ils font pas de story, ils font pas de réseaux sociaux, parce qu'il y a plein de gens qui communiquent pas mais qui communiquent à travers les réseaux sociaux. Eux c'est silence radio et tout le monde se dit ok, on prend. On accepte. Voilà, on accepte. Ensuite Damso, bien sûr, pour tout l'univers, ouais. Et aussi, Dubrox a parlé de la communication, mais même sur les réseaux sociaux, Damso est fort. Parce qu'il y a un truc qui m'a marqué avec lui, c'est quand Booba lui a lancé une pique, et Damso a répondu à sa pique avec la date de sortie de l'album. Parce qu'il savait très bien que Booba allait riposte. Donc en gros, il savait en fait, même dans comment il a géré son clash avec Booba, c'était incroyable. C'est incroyable. Il l'a utilisé. Il l'a utilisé, mais tellement. Et est-ce que tu pourrais être un peu plus clair? J'ai pas trop suivi. À un moment, Booba avait clash Damso en story Instagram, et Damso a répondu en mettant en dessous de sa réponse la date de sortie de l'album. Ah ouais. Parce qu'il savait très bien que Booba allait screenshotter ça et mettre ça dans sa story. Et en plus, Damso est resté très cordial, a dit ouais, longue vie à toi, nanana. Et je sais plus, c'était pas Calf, je crois que c'était Lito. Non, je sais plus, un des albums, bref. Et il a mis la date de sortie de l'album. Donc en gros, il a donné sa promo à Booba et Booba l'a fait. Voilà. Donc trop fort. Et il est jamais rentré dans ce jeu là de ni des réseaux, ni des interviews, etc. Nino. Je vais dire une dinguerie, mais je vais l'expliquer. En fait, Nino me rappelle Nate Dogg par rapport au fait que je le vois vraiment aussi comme un hook king en fait. Comment il arrive à rentrer dans tous les sons et il le fait comme personne d'autre. C'est pas juste, ouais, il est fort en feat, etc. Comme Niro par exemple. Niro est fort, mais Nino, comment il rentre dans les sons à chaque fois. En fait, il t'accompagne pour de exactement, et on dirait qu'il fait une musique parallèle en fait. Dans un son qui est même pas de son univers aussi. Non, il est trop fort aussi. Après, je le connais pas, mais j'ai vraiment l'impression que son personnage de très accessible a pas changé en fait depuis le début. Il y a très peu de temps, je faisais le best-of de ses interviews avec Amos, mais
ils sont pas au courant jusqu'à maintenant. Il y a rien qui a changé en Ouais, fait. changé. Rien du tout. Non, dernièrement, je l'ai vu sur Hefe, là. Il n'y a rien qui a changé. Rien du tout. Il est comme avec lui. Calmement. Il est comme avec lui. Il est dans le plus grand des calmes. hein. Mais c'est fou parce que ça se voit que c'est vraiment pas un personnage. Non, il est juste même quand tout le monde se moque du fait qu'il soit sur tous les feats. Mhm. Mais on sent que c'est parce que juste il les accepte tous en fait. Alors qu'il a plus rien à gagner à ce stade. Mais il les accepte tous. Et en plus, limite, moi je le vois comme un cadeau parce que il offre beaucoup de singles, les premiers singles d'or à plein de monde. hein. Ouais. Et il le sait quand il le fait. Mhm. Ouais, il a donné ça à McTayer. Voilà. Donc, Ouais. non, mais voilà. C'était un cadeau. Zoua. Là, tu peux sur studio. Non, mais voilà, donc Nino, je le vois comme ça. Mhm. Ensuite, vu que ça a déjà été dit, Niro, mais du coup, je vais pas le dire, mais juste, il y a un truc qui m'a marqué avec Niro, sur lequel j'ai compris qu'il était trop fort. C'est bizarrement son feat avec Taiki. Ouais. Parce que c'est tellement loin de ce que fait Niro. Ah, ça- Et il l'a mieux fait que Taiki quand même. Voilà, et ça m'a traumatisé. Je l'ai même pas reconnu en fait quand le son s'est joué. Tellement, il est trop fort. Même dans un univers comme celui-là, il est plus fort que... Ah, Niro. Non, trop fort. Bah là j'en ai dit 5, mais quelques mentions honorables. Mhm. Euh... Mention honorable. voilà. Ah, c'est ça. Elle est technique. Voilà. À Hamza bien sûr. Ah, Moi juste de mes goûts à Nekfeu et Kekrin. Parce que Kekrin je le trouve quand même assez sous-coté. ouais. Pourtant il a vraiment un univers que je trouve qui mérite d'être écouté en fait. c'est- Même le personnage etc. C'est le gars d'Ax, hein, Kokra. C'est ton bouc, hein. Non bah voilà, bah, moi aussi je l'adore. Mhm. Et il est en train, enfin, il s'est saboté ces derniers temps, mais de base, je trouvais que Vald, la succession qu'il a fait avec Agatha et Xe, Mhm. elle était incroyable. Ah ouais. Comme tu disais tout à l'heure, ouais, il va dans une direction artistique qui te rend fou. Bah, Vald, pour moi, c'est ça. Et il s'en fout tellement. Et il le fait avec. Il fait des trucs géniaux, mais en mode ouais, je l'ai pas fait exprès. Je trouve ça génial. Voilà. Voilà, c'est tout. Ah, pas de soucis, hein, en tout cas, je te remercie. Hein. ADHX, Ouais. top 5, 5 à 1. Donc ça va être dur. Ah. Ça va être très 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 dur. Et je vais... Allez, 5 majeurs, hein. 5 majeurs, ça peut être dur. Mais je vais quand même l'insérer. Donc, en 5, en fait, je vais mettre Hamza. Hamza. 5. Ouais, je mets le 5. Ouais. Je mets 5. Parce qu'en fait, il faut parler vrai. C'est mon chouchou. Ah. Tout le monde sait que c'est mon chouchou. Ah. Mais il faut parler vrai. Tu vois, ça veut dire que... En vrai, je le mets en 5. Pourquoi ? Parce que... premièrement, ça veut dire que... Je trouve en fait qu'il fait partie des mecs en fait qui ont ouvert la voie pour de vrai en fait aux Belges en fait. Ouais. Tu vois, on parle beaucoup de Damso, tout truc et tout, non, tu vois. Mais j'ai envie de dire que son parcours à lui, en fait, était moins évident que Damso. Ah, c'est clair, hein. Beaucoup moins évident que Damso. Damso, il y a Booba, hein. Damso, en fait, il y avait Booba. Il est parti de rien, hein. Hamza est parti de rien, Ah ouais, avec un physique atypique. franchement. Parce que les mecs, parlons bien, les tout premiers clips en vérité qu'il a sortis, les gens rigolaient. Ah, non, ça va. Les gens rigolaient. Non, c'est- Et en fait, moi, je fermais les yeux et je disais aux gens qui étaient à côté de moi, hey, mais les mecs, vous vous rendez pas compte de la dinguerie qui est en train d'être faite là. Les mecs me disaient, ah, DH, laisse ça. Et je disais, hey, les mecs, ce qu'il fait, c'est gueudin. Donc, par rapport à ça, et franchement, je vais rejoindre en fait Dubé sur ce qu'il disait et tout. En fait, moi, j'ai envie de te dire que la grande force en fait de j'aime en fait la mentalité artistique en fait que le mec a. Tout, en fait. C'est-à-dire que le mec, ça veut dire qu'il est capable de tout faire, comme si il a quand même beaucoup de projets. Ah, mais non, c'est clair. Et à un moment donné, en fait, il le dose en fait tellement bien. En fait, il avait des projets où il avait des morceaux que si c'était un autre artiste, il aurait tout fait pour exploiter pour de vrai. Ouais. Mais lui, en fait, c'est un bouc qui était tellement en confiance sur ce qu'il amenait qu'en fait, il disait non, mais en fait, en gros, tout, je suis déjà passé en fait à autre chose. Ouais. Et ce truc-là et tout, j'avoue que des fois, en fait, ça me frustrait parce que je me disais, mais en fait,
dans son truc de carrière, et à un moment donné où il aurait dû ralentir un peu pour que les gens puissent comprendre en fait ce qu'il est en train d'amener là. Non, c'est clair. Mais lui, il passait déjà directement en fait au level d'après. Comme des morceaux à l'ancienne, comme des Cuba, tout ça. Exactement. Toute cette partie-là, tu vois, c'est des trucs en fait qui n'ont pas été exploités vraiment et tout, là, tu vois. Et donc par rapport à ça, donc c'est pour ça que c'est mon chouchou, mais je le mets dans le 5. Ensuite, en 4. Je vais citer Freeze. Freeze. Le Freeze. Ah, t'as mis Freeze, hein? Ouais, je mets le Freeze. Je mets le Freeze. Je m'explique pourquoi. Le Freeze, pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, c'est un mec en fait de la nouvelle génération qui a redéfini, ou bien qui a remis en fait en lumière, en fait, l'indépendance dans la musique. Indépendance, tiens. Tu vois, venir en fait avec... Vrai, hein? Ah ouais. Oh, c'est vrai. Son histoire d'indépendance, comment il a ramené ça, tu vois, de se dire, ah bon, en fait, on est là, on fait les trucs, on va tout faire hors circuit. Mais un vrai hors circuit, parce que il y a un moment donné où aujourd'hui, en fait, l'indépendance, ça veut tout dire et ça veut rien dire aussi. Parce qu'en fait, en gros, tout le monde cherche à être indépendant. Je te jure. Mais qui l'est réellement? Les gens sont indépendants, mais ils sont dépendants de certaines choses. Et lui, en fait, il s'est affranchi de tout ce truc-là. Et cet affranchi en fait de tous ces trucs-là, et d'avoir fédéré autant, en fait, j'ai trouvé que c'était très très fort. C'est très très fort. Donc c'est pour ça, et rien que pour ça et tout en un, tu vois. Freeze. Et aussi parce que, tu vois, tout, faut pas mentir, en fait, au niveau de la musique et tout, il est encore dans un certain combat. C'est vrai. Il est encore dans un combat. Et surtout pour répondre à ce que tu disais, c'est son indépendance, la manière dont il y a eu des reins solides dans son tourbillon surtout. Parce qu'il y en a beaucoup qui, dès que ça commence à vaciller un peu, les mecs viennent et tout, ils commencent à demander pardon fort. Grave. Lui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait silence radio. Il a dit comme ça, là, ça va passer. Tout passe. Donc ça va passer. Franchement. Et pour ça, en vérité, il mérite d'être dans le top 5 et je l'ai mis 4. Parce que je trouve que, tu vois, au niveau de ce truc de carrière, en fait, il a géré ça fort. Ensuite, j'ai envie de te dire que je mets dans le top 3, je mets PNL. PNL, hein. Je mets PNL parce que je rejoins Myriam sur ce qu'elle a dit. En fait, il y a un moment donné où ces mecs-là, hormis en fait le fait en fait de pouvoir faire preuve d'indépendance totale, sont affranchis en fait de certains codes. Ils ont recréé des trucs, mais surtout dans cette ère actuelle, en fait, ils ont sublimé en vérité la communication. Ils ont sublimé en fait le fait de pouvoir communiquer. Et c'est assez paradoxal parce qu'en fait, ce sont des mecs qui communiquent très peu. Et c'est en ça en vérité où c'est très très fort. Parce que comme on l'a dit, ces mecs-là ne jouent pas le jeu des médias. Mais la manière dont ils ont ramené leur contexte, leur concept, que la famille, dès le départ, les mecs nous ont dit et nous ont expliqué que ça sera quadrillé. Et les mecs, en fait, sont venus avec un style bien particulier et sont venus également, en fait, avec une imagerie bien particulière. Ça veut dire que leur histoire de clip, là, mec, PNL, en fait, c'est une dinguerie. C'est trop. Leur histoire de clip, c'est une dinguerie, en fait. Surtout, les mecs... Ça veut dire que en passant par les clips en vérité à la Scampia, c'est les premiers en fait. Ceux-là et tout, c'était wow, en fait. C'est quoi les mecs au niveau du style. Donc bien rebeu mon gars, bien balèze, donc cheveux lissés et tout. En fait, quand ils sont venus comme ça, là-bas c'était une hérésie. C'était une hérésie totale en fait. Toi tu viens en fait avec ce style-là, t'es qui en fait? Mais ils sont venus avec ce code-là et tout, en fait. Les gens n'ont pas compris
Et tous les petits en vérité ont suivi. Non, toi, t'as vu, ils ont fait la coupe de cheveux et tout ça. Ouh là, maintenant, tu vois, tout le monde a les cheveux longs. Ils ont fait gagner des parts de marché au marché du défrisage. Ah, totalement. Ah ouais. Cheveux longs. Or que le truc avant, c'était fondu. Je te jure. Franchement. En plus, on a vite oublié ça. Hein. On a vite oublié ça, tu vois. On dirait maintenant tout le monde a des cheveux. Tu vois, et donc, franchement, la communication et même et les mecs, la manière dont ils ont géré leur truc, tout, tu vois, c'est très, 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 très fort. Non, j'avoue. C'est très, très fort. Donc, pour ça, en vérité, ils méritent vraiment le top 3. Ils pourraient même monter plus haut, tu vois, mais en fait, il y a des gars, en fait, avec qui ça se tape parce que, j'ai envie de te dire, en fait, au niveau des textes et de la musique, des fois, je trouve que ça me parle plus. Mais ça aurait pas été fou si j'étais à une autre place, en fait, du top 3. Ouais. Ensuite, j'ai un dilemme. Parce que j'ai des bougs, en vérité, qui sont ex aequo. J'ai des bougs qui sont ex aequo. J'ai SCH. Ouais. Ah, le S. Le S. On a oublié le S. Le S, tu vois. Qui fait partie en vérité de ces artistes en vérité qui ont bénéficié du travail de Jul, Ouais. hein, qui ont bénéficié vraiment, tu vois. Mais les mecs en vérité ont réussi à s'affranchir et à rayonner au-delà de ça. Ouais. Parce que, en gros et tout, aujourd'hui en fait on sait en vérité que à Marseille, en réalité il y a deux rois. Il y a le J et il y a le S. Il y a le J et il y a le S. Il y a deux rois en fait. Les deux Julien. Les deux Julien en plus. En vrai, c'est les deux Julien. Et il y en a un en fait qui est pas dans mon top 5. Hein, parce que réellement, moi, artistiquement, ça me touche beaucoup moins. Mais pour le travail effectué et pour la mentalité, comme le disait en fait Myriam et tout, aujourd'hui c'est un boug et tout que on peut citer en vérité dans le top 10 parce que on va dire merci pour les travaux. Il y a d'autres bougs qui sont fâchés, qui disent ouais non en fait il a bousillé. Non les mecs, on parle pas comme ça. Lui il a fait son boulot. Il a fait son boulot et le pire de tout c'est que il a converti une partie de la France à un truc en vérité qui, au tout début, il y a 10 ans, c'était inaudible. Faut parler vrai, c'était inaudible. Les trucs qu'il faisait et tout, tu fais ça, t'es fou en fait. T'es totalement fou. Et aujourd'hui, en vérité, ça passe et ça repasse et il y a des enfants et des petits-enfants qui font ça. Donc par rapport à ça, je respecte. Je le mets pas dans mon top 5, mais je respecte fort. Mais son autre boug à côté, qui pourrait être fortement influencé, lui en vérité, artistiquement... SCH, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Donc, et j'ai envie de te dire que SCH, je le mets en ex aequo avec mon boug Nekfeu. Parce qu'il faut, il faut le citer. Nekfeu, c'est un boug en vérité, il faut le citer. Il faut le citer pourquoi? Parce que, au niveau du parcours, c'est un mec de la nouvelle génération qui a effectué un parcours de l'ancienne génération. Faire en vérité tout son background en vérité dans les freestyles. Faire son nom et sa réputation sur ce truc-là et convertir en vérité sur CD. Et hormis tout ça, c'est de pouvoir emmener toute une partie de son possible dans ses victoires. Parce que ils sont très très peu à être des artistes qui sont au devant de la scène et à réellement faire manger les gens qui sont autour d'eux. Ouais, ça va un peu ça. Ils sont très très peu. Il y a des bougs en vérité qui sont là, quand ils sont devant, ils sont devant. Et tout le monde est derrière et tout, on est là, les bougs on est content, on vous donne les billets. Allez, suivez les guides. Suivez les guides. Tu vois. Or que lui, il y a un moment donné, il a fait un run pendant 3 ans, où en fait il était dans 3 formations différentes. Et partout, il était là, il faisait croquer, il faisait le truc, les gens ont mangé. Tourné, CD, tout truc. Et donc, là, c'est vrai que ça fait un moment, en vérité, on l'entend plus trop, mais c'est normal, parce que pendant 3 ans, là, il a fait un run de malade, en fait. Je te jure. Et un run de malade avec des projets de qualité. Et donc, c'est pour ça que je le mets, lui, et le S, donc, on va dire, deuxième ex aequo. Okay. Et en 1,
je vais mettre le NI. Ah. En fait, le NI, j'ai envie de te dire, en fait, vraiment, hein, en fait, c'est le pragmatisme, parce qu'en fait, à la fin, en fait, on dira en fait que ce sont les chiffres en fait qui parlent. Parce qu'il y a un moment donné où il y a des gens qui n'écouteront plus la musique et qui diront ouais, mais en fait, lui, il a autant de certifs. Et quand je dis ça, je dis pas en fait qu'il est mauvais. Il est super super fort. C'est juste que il y a un truc qui me dérange et qui me plaît chez lui. C'est que, en fait, je sais qu'il va faire ce qu'il va faire. Mais il fait tellement bien qu'au final, je dis, ouais, mais ça sonne fort, en fait. Tu vois. C'est comme le fameux crochet de Messi. Exactement, ou bien celui de Robben, en fait. Tu sais qu'il va faire ce truc-là, mais comme ça passe, tu te dis, ah, en fait, c'est passé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que parce qu'en vérité, il a sa technique et sa formation. Lui, c'est 4-4-2. Ouais. Tu vois? Il a son 4-4-2. Et il bouge pas de son 4-4-2. Peu importe avec qui il a son 4-4-2. Et donc, tu sais très bien ce qu'il va faire. Mais, c'est tellement juste. C'est parce que c'est juste, en fait. Comment c'est fait, qu'au final, tu te dis, ouais, je savais qu'il allait faire ça. Mais en fait, c'est logique. Et comme c'est logique, et comme c'est bien fait, et que ça pouvait pas être fait autrement, en fait, c'est fort, tu vois. Et donc, c'est pour ça que tout ça, en fait, que ouais, je le mets vraiment sur le trône de ce truc-là, parce que il a les armes, en fait, pour continuer encore, tu vois. La manière dont il est et tout, je le vois, en fait, encore durer, quoi. Ouais, il peut perdurer facile, hein. Franchement. Non, franchement, ça va, les top 5, là, franchement, c'était pas mal, hein. Donc, on a le droit de faire les ex-échos, je savais même pas. Mais je te dis ça, en fait, j'ai des regrets. J'ai des regrets parce que je te mens pas et tout. Parce que c'était un boug et tout que j'aurais pu citer et tout. On peut mettre dans les mentions, comme elle a dit, il est honorable et tout. Riska, mec. Pour moi, Riska et tout, en vrai et tout, c'est des mecs, en fait, qui ont fait des tournants. Qui ont fait des tournants dans le rap, en fait. Des vrais tournants. Qui ont fait des vrais tournants. Ce sont des mecs, en vérité, qui se sont battus. Hein, contre des gens en vérité qui codent généralement quand tu te bats en vérité, tu crèves, tu vois, et finalement qui se maintiennent, tu vois. Donc mention honorable pour le Big Dozo en tout cas. Force à toi, Riska. Je sais qu'il a prépare son album avec Kalash. Avec le Kalash Cree, ouais. Le 28. Il fait déjà la promo là déjà, non? Ouais, c'est ça. Ça, on va écouter ça, on va décortiquer ça. Il peut même venir. Hein. Ils viennent même à deux, il n'y a pas de souci. Hein, se rend les R. Je te jure. Ils viennent en fait. Donc, en tout cas, merci bien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oh, t'as pas de top 5? Hein? T'as pas de top. Ah, il avait ski, hein. Mais comment il avait ski ça? Ah, là, il y a une heure passée, hein. Franchement, là, en tête. Franchement, j'ai rien préparé du tout. Hein. Non, en tête, vas-y, moi je peux te mettre à 5, je peux mettre Isha. Ok. Je veux dire, moi je dis Isha, vas-y, tiens, c'est cadeau. Ok. Ok, tu donnes comme ça. Ouais, je donne comme ça, je dis Isha, tout ça, et dans le dur et tout ça. Mais il y a un son avec l'alcool là. Il est pas mal, hein. Ah, ok. Black Boy. Black Boy, hein. Ouais, il faut écouter ça, franchement, Isha, franchement, il est chaud. Ah, c'est notre gars. Hein. Il y a pas le succès qu'il mérite, hein. Totalement pas. Ouais. Donc, Isha, après, qu'est-ce que je peux mettre en tête bon, le H, hein, Hamza. Hein. Ah, le H. Hamza, je peux mettre qui? Le S, Damso, Nino. Nekfeu, je le mets pas. Il est bon, hein, Nekfeu. Hein. Mais je sais pas, il m'inspire pas. Ah, je peux comprendre. Il m'inspire pas. Et bon, il y a la technique et tout ça. Mais. Ouais, c'est ça. C'est des gens qui nous. C'est trop. C'est des gens qui nous parlent pas. C'est comme En fait, c'est trop mathématique. On dirait que, comment dirais-je. Il n'y a pas d'émotion. Nino est plus mathématique que Nekfeu. Hein. Non, quand je suis Nino est beaucoup plus mathématique que Nekfeu. Non, il y a comme de la non, Nino, il y a comme de la chaleur. Tu vois, je suis Non, en fait, la vérité. Il y a comme de la chaleur. Nino est plus mathématique que Nekfeu. Non, parce que quand j'écoute Nekfeu, il fait trop froid. Non, en fait, la vérité, c'est quoi? C'est que Nekfeu, c'est comme des Orelsan, etc. Ouais. On n'a pas les mêmes problèmes. Alors que Nino, on a les mêmes problèmes. Nekfeu, en fait, il faut écouter. Hein. Mais il y a quel problème qui me parle, lui? Mais c'est un mec de la rue de Paris Centre. Hein. Bah oui, mais je te parle de ses problèmes. Moi, c'est un gars qui est tourmenté.
C'est juste ça. Voilà. Non, en fait, il faut écouter. Non, C'est même- pas, c'est parce que tu n'écoutes pas que tu dis ça. Mais oui, j'ai écouté. Non. C'est parce que tu c'est parce non, que tu n'écoutes pas que tu même dis ça. Orelsan, franchement, quand j'écoute, dis donc. Je suis super fort, mec. Ouais. Mais, non, mais en fait, lui, c'est un ancien aussi. Tu peux pas le mettre dans la nouvelle géné. Non, ça va, c'est un C'est un ancien, tu peux pas le mettre dans la nouvelle Mm. génération. C'est un ancien. Non, j'avoue. Mais écoute Nekfeu, après, viens me reparler, s'il te plaît. Fais pas des trucs comme ça, frère. Mais j'ai écouté les Non, mais t'as pas pris des résolutions. On est en 2022. Donc. Prends des résolutions. Avant de parler, tu t'écoutes. Mais j'ai écouté Non, Nekfeu. t'as pas écouté. T'as entendu, mais t'as pas écouté. Mais non, mais on a décortiqué Nekfeu. Quand ça Mais dans la boîte là-bas, là. Tu te rappelles pas Non, mais regarde les vidéos, il y a un décortiquage de Nekfeu. Ça... Bah oui. Après, moi, j'aurais mis comme Niska. Hein. Ouais. Non. En fait, Niska, pour moi, ça tourne beaucoup en rond, en fait, Niska. Après, l'ambiance est toujours là, donc le tournage en rond, il dérange pas encore. Mais ça tourne en rond, tu vois, il n'y a pas assez de panel. Il n'y a pas assez d'arc dans son... De flèche, tu De flèches dans son arc. Ah, et Dinos, c'est encore trop tôt? Dinos Ouais. Ouais, c'est très récent, son... Ouais, non, en fait, ça veut dire que là, on t'a mis des artistes en vérité qui ont fait des trucs, qui ont confirmé, en fait. Ah. Des mecs, en fait, qui ont marqué pour de vrai. Hein. Là, je te parlais de mecs qui ont parlé. C'est-à-dire que tu peux avoir, en fait, un succès. Mais là, en fait, les artistes qu'on a sortis, c'est des mecs, en fait, qui ont révolutionné des trucs. Ça. Tu vois Donc, c'est pour ça. Donc, ouais... Dinos, il attend son tour. Il attend son tour. Ah, c'est Et ça. Hein. après 5, c'est 5, hein, mon type. Non, c'est ça. Donc, non, de toute façon, Dinos, hein, ça sera pour 2022-2032. Ouais, non, moyen, il y a moyen. 2032. Bah, pourquoi pas Je ferai encore la radio en 2032. Quand même. Peut-être que tu seras plus à Campus. Bah, j'espère en tout cas que tu fais encore la radio. Tu seras peut-être à France Inter ou à Move, je sais pas. Move, ouais, France Inter, ça reste là. Qu'est-ce que t'en sais Ou bien sur Radio Nova Ou bien sûr, j'ai européen. Européen encore à la rigueur, ouais, peut-être. Mais France Inter, c'est bon. Faut t'en s'agir. Ouais, pour me poser au calme. On donne un bon créneau au calme, ouais. Un bon petit créneau. Il y a des créneaux européens. on va négocier. Donc, en tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine hein, avec un artiste hein, qui viendra tout droit de Marseille, Hachim. Donc, allez guetter, franchement, il est pas mal. Hein, franchement, il est pas mal. Il a sorti un EP là. Et c'est pas mal hein, ce qu'il fait. Hein. C'est pas mal. Si. À la semaine prochaine, les carrés sont pas prêts, vous savez comment ça se passe.